La croix révèle qui a vraiment tué Jésus. Spinoza dévoile le plus grand secret de l'histoire. Pendant 2 millénaires, l'humanité a vécu dans le mensonge le plus parfait jamais construit. Un mensonge si bien tissé, si profondément ancré dans notre conscience collective, que même ceux qui doutent de tout n'osent pas le remettre en question. Ce mensonge a déclenché des croisades, alimenté l'Inquisition, justifié des pogroms et continue aujourd'hui à façonner notre compréhension du bien et du mal. Mais tout commence à s'effondrer quand on pose une simple question, une question si dangereuse qu'un philosophe juif du XVIIe siècle a été excommunié, maudit et condamné pour l'avoir posée. Vous êtes sur le point de découvrir une vérité qui va détruire tout ce que l'Église vous a enseigné. Une vérité qui ne vient pas de la théologie, mais de la pure logique philosophique. Une vérité qui ne cherche pas à vous convertir, mais à vous libérer d'une prison mentale vieille de 20 siècles. Si vous aimez les histoires qui bousculent vos certitudes, qui vous font voir le monde avec des yeux neufs, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune révélation explosive. Chaque vidéo est un coup de marteau contre les mensonges qui nous emprisonnent. D'où regardez-vous cette vidéo en ce moment? De quel pays? Quelle heure est-il chez vous? Écrivez-le dans les commentaires, parce que cette vérité traverse toutes les frontières et tous les fuseaux horaires. Et si vous êtes sur votre téléphone, appuyez sur ce bouton pour me soutenir. Cela aide énormément à faire connaître ces révélations à plus de personnes qui ont soif de vérité. Maintenant, respirez profondément. Ce que vous allez entendre va tout changer. Qui a tué Jésus? Posez cette question à n'importe qui dans la rue et vous obtiendrez les mêmes réponses préfabriquées. Les Juifs, diront certains, répétant 2000 ans d'antisémitisme. Pilate, diront d'autres, le lâche gouverneur romain qui s'est lavé les mains. Les pharisiens, les prêtres du temple, jaloux du pouvoir de Jésus sur les foules. Judas, le traître qui l'a vendu pour 30 pièces d'argent. Ou peut-être, diront les plus pieux, c'était la volonté de Dieu lui-même, un sacrifice nécessaire pour racheter les péchés de l'humanité. Mais si je vous disais que toutes ces réponses sont fausses? Pire encore, si je vous disais qu'elles sont des constructions politiques délibérées, des mensonges théologiques conçus pour masquer une vérité infiniment plus troublante? Baruch Spinoza, le philosophe qui a osé regarder Dieu en face sans cligner des yeux, a découvert quelque chose que personne avant lui n'avait osé formuler. Dans ses écrits clandestins, dans ces textes que l'Église a tout fait pour détruire, dans ces pages que même les rabbins de sa propre communauté ont condamnées au feu, Spinoza a résolu le plus grand mystère criminel de l'histoire humaine. Mais sa solution était si radicale, si destructrice de tous nos concepts moraux, que même aujourd'hui, 350 ans après sa mort, nous avons peur d'y faire face. Pourquoi? Parce que la réponse de Spinoza nous force à abandonner tout ce qui rend nos vies confortables, nos notions de bien et de mal, notre croyance au libre arbitre, notre besoin d'avoir des coupables à blâmer et des héros à célébrer, notre foi en un Dieu qui nous aime, nous juge, nous récompense ou nous punit. Spinoza brise tout cela avec la précision d'un diamantaire coupant un cristal imparfait. Savez-vous ce que la communauté juive d'Amsterdam a fait à Spinoza quand il a commencé à poser ces questions dangereuses? Le 27 juillet 1656, ils ont prononcé contre lui un chérem, une excommunication d'une violence verbale sans précédent. Ils ont dit « Maudit soit-il le jour, maudit soit-il la nuit, maudit soit-il quand il se couche, maudit soit-il quand il se lève, maudit soit-il quand il sort, maudit soit-il quand il rentre. » Ils ont ordonné que personne ne lui parle, que personne ne lui donne refuge, que personne ne lise ses écrits sous peine d'être maudit à son tour. Qu'est-ce qu'un homme de 23 ans avait pu dire pour mériter une telle fureur? Qu'avait-il découvert de si dangereux? La vérité sur la croix. Vous voyez, toute l'histoire de la crucifixion, telle que nous la connaissons, repose sur une supposition fondamentale, tellement évidente que nous ne la questionnons même pas. Cette supposition est la suivante. Quelqu'un devait être coupable de la mort de Jésus. Quelqu'un devait avoir choisi de le tuer. Quelqu'un devait porter la responsabilité morale de cet acte. Sans coupable, pas d'histoire.
Sans responsable, pas de tragédie. Sans choix libre, pas de péché à racheter. Mais Spinoza, avec sa logique implacable, démolit cette supposition pierre par pierre. Il nous montre que toute notre compréhension de l'événement le plus important du christianisme repose sur une illusion, sur une incapacité fondamentale de l'esprit humain à saisir la vraie nature de la causalité. Regardez comment les évangiles racontent l'histoire. Matthieu, Marc, Luc et Jean, chacun avec ses variations, mais tous d'accord sur l'essentiel. Jésus a été arrêté, jugé et crucifié parce que certaines personnes ont pris certaines décisions. Judas a décidé de le trahir. Le Sanhédrin a décidé qu'il était un blasphémateur. Pilate a décidé de céder à la foule. Les soldats romains ont décidé de clouer ses mains et ses pieds sur le bois. Des décisions, des choix, des actes de volonté libre. Et c'est précisément là que Spinoza commence sa démolition. Parce que pour Spinoza, il n'existe pas de volonté libre. Pas chez Judas, pas chez Pilate, pas chez les pharisiens, pas même chez Jésus lui-même. L'idée même de libre arbitre est une illusion générée par notre ignorance des causes véritables qui nous font agir. Attendez, respirez, laissez cette idée pénétrer votre esprit. Spinoza est en train de dire que personne n'a choisi de tuer Jésus parce que personne ne choisit jamais rien. Nous croyons choisir, nous sentons que nous choisissons. Mais en réalité, nous sommes déterminés par une chaîne infinie de causes qui remontent jusqu'à l'origine de l'univers lui-même. Est-ce que cela vous choque? Est-ce que cela vous révolte? Bon, c'était exactement la réaction que Spinoza attendait. Parce que c'est seulement quand nous sommes choqués, seulement quand nos certitudes s'effondrent, que nous pouvons commencer à voir la vérité. Imaginez Judas dans le jardin de Gethsémani. Les 30 pièces d'argent pèsent dans sa bourse. Son cœur bat vite. Il s'approche de Jésus et lui donne le baiser de la trahison. À ce moment précis, tous les récits nous disent que Judas a choisi librement de trahir son maître. C'était sa décision, son acte volontaire, son péché personnel. Mais maintenant, analysons cette scène avec les yeux de Spinoza. Qu'est-ce qui a causé l'action de Judas? Son désir d'argent, peut-être. Son désespoir face à la direction que prenait le mouvement de Jésus. Sa peur des autorités romaines. Sa déception que Jésus ne soit pas le Messie guerrier qu'il espérait. Cent autres motivations que les théologiens ont débattues pendant des siècles. Mais chacune de ces motivations, d'où vient-elle? Le désir d'argent de Judas, était-ce quelque chose qu'il a choisi d'avoir? Ou était-ce le produit de sa pauvreté, de l'éducation qu'il a reçue, des conditions économiques de son temps, de la structure sociale de la Judée romaine? Sa peur des autorités, l'a-t-il décidé librement? Ou était-elle le résultat inévitable de vivre sous une occupation militaire brutale? Et allons plus loin. La personnalité même de Judas, son caractère, ses tendances, ses faiblesses, tout ce qui faisait de lui Judas et pas quelqu'un d'autre, d'où cela venait-il? De ses parents, de leur héritage génétique, des conditions de sa naissance, des expériences de son enfance, des rencontres qu'il a faites, des paroles qu'il a entendues. Rien de tout cela n'était son choix. Suivez le raisonnement. Si nous remontons assez loin dans la chaîne causale, nous arrivons à un point où Judas n'existait même pas encore. Il y avait juste des causes antérieures, des événements qui se déroulaient selon des lois naturelles immuables, et ces événements ont inévitablement produit Judas, avec exactement la personnalité, les désirs, les peurs et les motivations qui l'ont amené à faire ce qu'il a fait dans le jardin de Gethsémani. Alors dites-moi, où est le choix libre dans tout cela? Où est le moment où Judas aurait pu agir différemment? Spinoza vous montrera qu'un tel moment n'a jamais existé. Judas ne pouvait pas plus choisir de ne pas trahir Jésus qu'une pierre ne peut choisir de ne pas tomber quand on la lâche. Votre esprit se rebelle contre cette idée, n'est-ce pas? Vous voulez crier, mais non, les humains ne sont pas des pierres. Nous avons une conscience, une volonté, la capacité de choisir entre le bien et le mal. Et c'est exactement cette protestation que Spinoza anticipe dans son éthique. Il vous demanderait, quand vous croyez choisir librement, qu'est-ce qui se passe exactement dans votre esprit? Vous ressentez un désir, une inclination vers une action plutôt qu'une autre. Mais ce désir lui-même, l'avez-vous choisi? Non.
Il apparaît en vous, causé par des facteurs dont vous n'êtes pas conscient. Votre biologie, vos expériences passées, votre environnement actuel. 1000 influences que vous ne percevez même pas. La pierre qui tombe ne sait pas pourquoi elle tombe. Elle ne connaît pas la loi de la gravité. De la même manière, vous ne connaissez pas toutes les causes qui vous font désirer ce que vous désirez et faire ce que vous faites. La seule différence entre vous et la pierre, c'est que vous êtes conscient de vos actions, mais ignorant de leur cause véritable. Et c'est cette ignorance qui crée l'illusion du libre arbitre. Spinoza dit « Les hommes se croient libres parce qu'ils sont conscients de leurs actions et ignorants des causes qui les déterminent. » C'est l'une des phrases les plus dévastatrices jamais écrites en philosophie. Elle anéantit 2000 ans de théologie morale en une seule formulation. Mais attendez, si Judas n'était pas libre, si son acte était déterminé par des causes antérieures, alors comment peut-il être coupable? Comment peut-on le blâmer? Comment peut-on même parler de trahison? Et voilà, vous commencez à voir où Spinoza nous emmène. Si nous appliquons ce raisonnement non seulement à Judas, mais à tous les acteurs du drame de la crucifixion, tout le récit s'effondre. Pilate n'était pas libre de refuser. Les pharisiens n'étaient pas libres d'accepter Jésus. Les soldats romains n'étaient pas libres de désobéir aux ordres. La foule qui a crié « Crucifie-le » n'était pas libre de crier autre chose. Chacun d'eux était un maillon dans une chaîne causale qui s'étendait infiniment dans le passé et infiniment dans le futur. Chacun d'eux était déterminé par des forces qu'ils ne comprenaient pas et ne pouvaient pas contrôler. Chacun d'eux, dans le langage de Spinoza, était un mode fini de la substance infinie, une expression nécessaire de Dieu ou de la nature. Maintenant, posez-vous cette question. Si personne parmi les humains impliqués n'était libre, si tous agissaient par nécessité, qui reste comme coupable possible de la mort de Jésus? Il ne reste qu'une seule réponse logique possible. Une réponse tellement terrible que même Spinoza l'enveloppe dans un langage philosophique dense pour ne pas provoquer une réaction trop violente. Mais la conclusion est inévitable, implacable, inexorable. Si tout est déterminé, si rien ne se produit par hasard ou par choix libre, alors le seul responsable ultime de la crucifixion est Dieu lui-même, ou plus précisément, la nature, puisque pour Spinoza, Dieu et la nature sont une seule et même chose. Arrêtez-vous, relisez ce que je viens d'écrire, laissez l'horreur de cette affirmation vous pénétrer. Selon Spinoza, ce n'est pas Judas qui a tué Jésus, ce n'est pas Pilate. Ce n'est pas les Juifs ni les Romains, c'est Dieu lui-même, agissant à travers les lois éternelles et nécessaires de la nature. Mais attention, avant que vous ne fermiez cette vidéo avec dégoût, avant que vous ne décidiez que Spinoza était un fou ou un blasphémateur, comprenez exactement ce qu'il dit. Il ne dit pas que Dieu a pris une décision consciente de tuer Jésus. Il ne dit pas que Dieu était en colère ou voulait un sacrifice. Il ne dit pas que Dieu a un plan ou une intention. Ce que Spinoza dit, c'est quelque chose de beaucoup plus radical et d'une certaine manière de plus libérateur. Il dit que Dieu n'est pas une personne. Dieu n'est pas un roi sur un trône dans le ciel. Dieu n'a pas de volonté, pas de désir, pas d'émotion. Dieu est la réalité elle-même, la totalité de ce qui existe, se déployant selon des lois nécessaires et éternelles. La crucifixion, dans cette perspective, n'était pas plus un choix divin que la pluie qui tombe ou le soleil qui se lève. Elle était une conséquence nécessaire de l'état de l'univers à ce moment précis. Étant donné l'histoire de la Judée, la nature de l'Empire romain, la psychologie de Pilate, la théologie des pharisiens, les attentes messianiques du peuple juif et 1000 autres facteurs, la crucifixion ne pouvait pas ne pas arriver. C'était aussi inévitable que 2 plus 2 égale 4, aussi nécessaire qu'un triangle ayant 3 côtés, aussi déterminé que la trajectoire d'une planète autour du Soleil. Et voici où cela devient vraiment troublant. Si la crucifixion était nécessaire, si elle ne pouvait pas ne pas arriver, alors elle n'était ni bonne ni mauvaise. Ces catégories morales que nous projetons sur les événements ne sont que des illusions humaines, des jugements subjectifs nés de notre ignorance. Quand nous disons que la crucifixion était mauvaise, nous exprimons simplement notre tristesse devant la souffrance de Jésus.
Quand nous disons qu'elle était bonne parce qu'elle a racheté nos péchés, nous exprimons simplement notre désir de trouver un sens à cette souffrance. Mais en elle-même, la crucifixion n'était ni bonne ni mauvaise, elle était simplement nécessaire. Imaginez maintenant que vous êtes un théologien chrétien lisant cela au XVIIe siècle. Toute votre religion repose sur l'idée que la crucifixion était un sacrifice volontaire, que Jésus a choisi de mourir pour nous, que Dieu le Père a choisi d'envoyer son Fils pour racheter l'humanité. Et voilà qu'arrive ce petit juif portugais d'Amsterdam qui vous dit « Non, ce n'était pas un sacrifice, c'était une nécessité, ce n'était pas un choix, c'était un effet déterminé de causes antérieures. Il n'y a pas de rédemption là-dedans, juste de la physique. » Pas étonnant qu'ils aient voulu détruire Spinoza et tous ses écrits, mais creusons plus profondément encore. Parce que ce que Spinoza fait ici, ce n'est pas seulement détruire la théologie de la crucifixion. Il détruit quelque chose de bien plus fondamental, notre besoin humain de trouver des coupables. Pensez à l'histoire de l'antisémitisme. Pendant presque 2000 ans, les chrétiens ont accusé les Juifs d'être des tueurs du Christ. Cette accusation a justifié des massacres, des expulsions, des ghettos et finalement l'Holocauste. Des millions de personnes ont souffert et sont mortes à cause de cette idée simple. Les Juifs ont tué Jésus, donc ils méritent d'être punis. Mais maintenant, armés de la philosophie de Spinoza, regardons cette accusation. Si les Juifs qui ont participé à la condamnation de Jésus n'étaient pas libres, s'ils agissaient par nécessité causale, alors comment peuvent-ils être coupables? Et si eux n'étaient pas coupables, comment leurs descendants peuvent-ils porter cette culpabilité? Toute la structure de l'antisémitisme chrétien s'effondre. Non pas parce que les Juifs étaient innocents au sens moral traditionnel, mais parce que les catégories mêmes de culpabilité et d'innocence sont révélées comme des illusions. Et remarquez ce que cela fait à la figure de Jésus lui-même. Dans la théologie chrétienne traditionnelle, Jésus est le héros suprême, celui qui choisit librement de se sacrifier pour l'humanité. Sa grandeur vient précisément de ce choix libre face à l'alternative d'y échapper. Mais dans la vision de Spinoza, Jésus n'avait pas plus de choix que Judas. Sa marche vers la croix était aussi déterminée que tout le reste. Il n'y a pas eu de moment à Gethsémani où il aurait pu dire non. La prière « Père, éloigne de moi cette coupe » n'était pas une vraie délibération, mais l'expression d'un conflit interne causé par des désirs contradictoires, tous déterminés. Cela rend-il Jésus moins admirable? Spinoza dirait que oui et non. Moins admirable si nous admirons le libre arbitre, qui n'existe pas. Mais peut-être plus admirable si nous admirons la nécessité elle-même, la perfection avec laquelle un être humain peut exprimer la nature divine, même en mourant. Êtes-vous encore là? Êtes-vous encore en train de suivre ce raisonnement? Parce que nous sommes sur le point d'aller encore plus loin dans le terrier du lapin philosophique. Nous sommes sur le point de toucher le cœur même de la vision de Spinoza, l'endroit où tout ce qui semblait solide se dissout en une étrange et terrible beauté. Le Dieu qui n'est pas Dieu. Quand vous pensez à Dieu, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Un vieil homme avec une longue barbe blanche assis sur un trône de nuages? Un père aimant qui veille sur vous? Un juge sévère qui pèse vos péchés? Un créateur qui a façonné l'univers en 6 jours? Peu importe l'image spécifique, presque tout le monde imagine Dieu comme une personne, peut-être infiniment plus puissante qu'une personne humaine, peut-être parfaite là où nous sommes imparfaits, mais fondamentalement personnelle. Un être qui pense, qui ressent, qui veut, qui choisit, qui aime, qui se met en colère. Ce Dieu personnel est au cœur de toutes les religions abrahamiques. Le Dieu qui parle à Moïse du buisson ardent. Le Dieu qui promet à Abraham une descendance. Le Dieu qui se repent d'avoir créé l'humanité et envoie le déluge. Le Dieu qui tant aime le monde qu'il envoie son Fils unique. C'est un Dieu qui entre en relation avec nous, qui répond à nos prières, qui intervient dans l'histoire. Et maintenant, tenez-vous bien, parce que Spinoza va détruire cette image en quelques propositions logiques. Pour Spinoza, le Dieu des religions est une fiction anthropomorphique. C'est une projection de la psychologie humaine sur l'univers. C'est nous qui créons Dieu à notre image, pas l'inverse.
Et cette création, aussi réconfortante qu'elle soit, est la source de presque toute la souffrance religieuse de l'humanité. Pourquoi? Parce qu'un Dieu personnel implique l'arbitraire. Si Dieu est une personne qui choisit, alors ses actions pourraient être différentes. Il pourrait choisir de sauver celui-ci et de damner celui-là. Il pourrait décider d'intervenir dans une situation et pas dans une autre. Il pourrait être fléchi par nos prières ou irrité par nos péchés. Et cela signifie que nous vivons dans l'incertitude constante, ne sachant jamais ce que Dieu va faire ensuite. Plus grave encore, un Dieu personnel implique l'injustice. Pourquoi accorde-t-il la richesse à certains et la pauvreté à d'autres? Pourquoi guérit-il un malade et laisse-t-il mourir un autre? Pourquoi permet-il que des innocents souffrent tandis que des méchants prospèrent? Les théologiens ont tordu leur esprit pendant des siècles pour essayer de répondre à ces questions, inventant des concepts comme le libre arbitre humain, le péché originel, les mystérieux desseins de Dieu. Mais Spinoza coupe à travers tout cela avec une simplicité radicale. Il dit « Votre problème n'est pas que vous n'avez pas trouvé la bonne réponse. Votre problème est que vous posez la mauvaise question. Vous demandez pourquoi Dieu fait ceci ou cela, comme si Dieu était un agent qui fait des choses, mais Dieu n'est pas un agent. Dieu n'est pas une personne. Dieu n'est pas séparé de l'univers en train de le manipuler de l'extérieur. Alors qu'est-ce que Dieu, selon Spinoza? Dieu est la substance unique dont tout le reste découle. Dieu est la nature elle-même dans sa totalité. Dieu est la réalité fondamentale, ce qui existe absolument et nécessairement, ce qui ne peut pas ne pas exister. Et tout ce que nous appelons choses particulières, événements, personnes, sont simplement des modifications de cette substance unique, des vagues sur l'océan de Dieu, des pensées dans l'esprit de Dieu, des expressions de la nature divine. Spinoza appelle cela Deus sive natura, Dieu ou la nature. Cette petite formule a choqué le monde, parce qu'en identifiant Dieu et la nature, Spinoza abolit la distance entre créateur et création. Il n'y a plus un Dieu transcendant qui crée l'univers de l'extérieur. Il y a seulement la substance infinie qui s'exprime éternellement à travers une infinité de modes. Vous, moi, Jésus, Judas, Pilate, les clous de la croix, le bois, le sang, tout cela est Dieu. Pas des créations de Dieu, mais Dieu lui-même, sous différentes formes. Nous sommes tous des modifications de la substance divine, des manières dont l'être infini existe. Maintenant, si cela est vrai, alors regardez ce qui arrive à notre compréhension de la crucifixion. Jésus sur la croix n'était pas un homme séparé de Dieu subissant la colère divine. C'était Dieu lui-même, sous la forme d'un mode fini nommé Jésus, passant par une transformation nécessaire. Les clous qui perçaient ses mains n'étaient pas des instruments contre Dieu, mais Dieu sous forme de fer. Les soldats qui le crucifiaient n'étaient pas des ennemis de Dieu, mais Dieu sous forme humaine, agissant selon sa nature nécessaire. En d'autres termes, la crucifixion était Dieu se crucifiant lui-même, pas par choix, pas par désir, mais par nécessité absolue. Parce que, étant donné l'état de l'univers à ce moment, étant donné toutes les conditions historiques, psychologiques, politiques et sociales en place, la crucifixion devait arriver exactement comme elle est arrivée. Sentez-vous le vertige? Sentez-vous le sol se dérober sous vos pieds? C'est exactement ce que Spinoza veut. Il veut détruire toutes vos certitudes confortables pour vous forcer à voir la réalité telle qu'elle est vraiment. Mais il y a quelque chose d'encore plus déstabilisant dans cette vision. Si Dieu est la substance infinie qui s'exprime nécessairement à travers tout, alors Dieu n'a pas de but, pas de plan, pas de finalité. Les théologiens chrétiens disent que Dieu avait un plan de salut, que la crucifixion faisait partie de ce plan depuis la fondation du monde. Mais pour Spinoza, cette idée est absurde. Pourquoi ? Parce qu'avoir un plan implique manquer de quelque chose maintenant et vouloir l'obtenir dans le futur. Mais Dieu est parfait et éternel. Dieu ne manque de rien. Dieu ne désire rien. Dieu ne vise aucun but futur parce que pour Dieu il n'y a pas de futur, seulement un présent éternel où tout ce qui est possible existe déjà. La crucifixion n'était donc pas un moyen vers une fin. Elle n'était pas un sacrifice pour accomplir la rédemption. Elle n'avait aucune finalité,
aucun but, aucune signification téléologique. Elle était simplement une expression de la nature divine, ni plus ni moins nécessaire que n'importe quel autre événement de l'univers. Cela vous frustre? Vous voulez crier, mais alors quel est le sens de tout cela? Pourquoi Jésus est-il mort si ce n'était pas pour nous sauver? Et Spinoza vous répondrait calmement, pourquoi doit-il y avoir un pourquoi? Pourquoi chaque chose doit-elle avoir un but? N'est-ce pas votre ego humain qui projette cette exigence de sens sur un univers qui n'en a pas besoin? Voilà le coup fatal que Spinoza porte à 2000 ans de théologie chrétienne. La croix ne signifie rien. Pas dans le sens où elle serait absurde ou vide, mais dans le sens où elle n'a pas de signification transcendante, pas de message caché, pas de plan divin. Elle est simplement un événement dans le flux infini de la nature, causé par d'innombrables facteurs, produisant d'innombrables effets. Vous pouvez lui donner la signification que vous voulez. Les chrétiens y ont vu un sacrifice rédempteur. Les Juifs y ont vu la fin d'un faux Messie. Les Romains y ont vu le maintien de l'ordre. Les athées y voient un mythe. Mais aucune de ces interprétations ne touche à la réalité de l'événement lui-même, qui reste ce qu'il était, une modification nécessaire de la substance infinie. Attendez. Avant que vous ne décidiez que cette vision est froide, nihiliste et désespérante, écoutez ce que Spinoza dit ensuite. Parce qu'il y a une étrange beauté, une paix profonde dans cette philosophie, une fois que vous la comprenez vraiment. Si Dieu est tout, si tout est une expression de Dieu, alors il n'y a rien à craindre. Il n'y a pas de Dieu en colère là-haut, prêt à vous punir. Il n'y a pas de jugement final où vous serez pesé et trouvé insuffisant. Il n'y a pas d'enfer où vous brûlerez éternellement. Tout cela, ce sont des fantasmes nés de l'imagination religieuse, des outils que les prêtres utilisent pour contrôler les gens à travers la peur. Au lieu de cela, vous êtes une partie de Dieu, pas métaphoriquement, mais littéralement. Votre existence même est divine. Vos pensées sont les pensées de Dieu. Vos actions sont les actions de Dieu. Vous ne pouvez pas être séparé de Dieu parce que la séparation est impossible. Il n'y a rien d'autre que Dieu. Et si vous êtes Dieu, si Jésus était Dieu, si Judas était Dieu, si les clous et la croix étaient Dieu, alors qui a tué qui? Dieu s'est transformé lui-même selon les lois éternelles de sa propre nature. C'est tout ce qui s'est passé. Rien n'a été perdu, rien n'a été gagné. L'être infini a continué à être infiniment. Vous commencez à voir maintenant pourquoi cette philosophie était si dangereuse. Elle rend la religion institutionnelle complètement inutile. Si vous êtes déjà parti de Dieu, vous n'avez pas besoin d'intermédiaires, pas besoin de prêtres, pas besoin d'église, pas besoin de sacrements. Vous n'avez pas besoin d'être sauvé parce que vous ne pouvez pas être perdu. Vous n'avez pas besoin d'être racheté parce qu'il n'y a pas de dette. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de comprendre, de voir la vérité, de connaître votre vraie nature comme mode de la substance divine. Et cette connaissance elle-même est la béatitude, le salut, la libération. Spinoza appelle cela « amor Dei intellectualis », l'amour intellectuel de Dieu. Quand vous comprenez vraiment que vous êtes une partie de l'être infini, quand vous saisissez que tout ce qui vous arrive est l'expression nécessaire de la nature divine, alors vous tombez amoureux de cette nécessité. Vous aimez votre propre existence. Vous aimez l'univers entier. Vous aimez Dieu qui n'est autre que cet univers lui-même. La croix comme théorème géométrique. Avez-vous déjà étudié la géométrie d'Euclide? Vous commencez avec quelques définitions simples et axiomes évidents. Un point est ce qui n'a pas de partie. Une ligne est une longueur sans largeur. Deux choses égales à une troisième sont égales entre elles. À partir de ces fondements minimaux, vous construisez proposition après proposition, théorème après théorème, jusqu'à démontrer des vérités complexes sur les triangles, les cercles, les proportions. La beauté de la géométrie est sa nécessité absolue. Une fois que vous acceptez les axiomes, tout le reste suit inévitablement. Il est impossible qu'un triangle ait des angles qui totalisent autre chose que 180 degrés dans l'espace euclidien. Cette impossibilité n'est pas une limitation arbitraire, c'est une nécessité logique découlant de la nature même de l'espace.
Maintenant, imaginez si vous pouviez appliquer cette même rigueur géométrique à l'existence elle-même. Si vous pouviez démontrer comment toute réalité découle nécessairement de quelques principes premiers, avec la même certitude qu'un théorème géométrique. C'était exactement le projet de Spinoza dans son œuvre majeure, l'Éthique. Le titre complet est révélateur, Éthique démontrée selon l'ordre géométrique. Spinoza a écrit son livre de philosophie comme si c'était un manuel de mathématiques. Définitions, axiomes, propositions, démonstrations, corollaires, page après page de raisonnement implacable construisant un système où rien n'est laissé au hasard, où rien ne pourrait être autrement. Et dans ce système, la crucifixion de Jésus n'est pas un événement historique unique chargé de signification spirituelle. C'est un théorème qu'on pourrait en principe dériver des axiomes fondamentaux de l'existence. Commençons comme Spinoza lui-même commence avec la définition de Dieu. Par Dieu, j'entends un être absolument infini, c'est-à-dire une substance constituée par une infinité d'attributs dont chacun exprime une essence éternelle et infinie. Cette définition semble abstraite, mais chaque mot est crucial. Dieu est substance, ce qui signifie qu'il existe en soi et par soi, ne dépendant de rien d'autre pour exister. Dieu a une infinité d'attributs, des aspects fondamentaux de sa nature. Nous, les humains, ne pouvons en connaître que deux, l'étendue, le physique, et la pensée, le mental. Mais Dieu en a infiniment plus que nous ne pouvons même concevoir. De cette définition, Spinoza déduit logiquement qu'il ne peut exister qu'une seule substance. Pourquoi ? Parce que si deux substances existaient, elles devraient différer soit dans leurs attributs, soit dans leur mode. Mais toute différence est elle-même un attribut. Et puisque Dieu a tous les attributs possibles, c'est ce que signifie être absolument infini, il ne peut y avoir de place pour une autre substance. Tout ce qui existe doit exister en Dieu. Proposition suivante, cette substance unique doit exister nécessairement. Elle ne peut pas ne pas exister. Pourquoi ? Parce que l'existence appartient à sa nature même. C'est semblable au théorème géométrique. L'essence d'un triangle implique qu'il a trois côtés. L'essence de Dieu implique qu'il existe. Continuons. De la substance unique découle une infinité de choses, ce que Spinoza appelle des modes. Ces modes ne sont pas séparés de la substance. Ils sont les manières dont la substance existe. Comme les vagues ne sont pas séparées de l'océan, elles sont les formes que prend l'océan à un moment donné. Et voici le point crucial, ces modes découlent de la nature de Dieu avec la même nécessité qu'un théorème découle de ses axiomes. Spinoza dit explicitement « Des choses en nombre infini en une infinité de modes, c'est-à-dire tout ce qui peut tomber sous un entendement infini, doit nécessairement résulter de la nécessité de la nature divine et uniquement d'elle. Laissez cela pénétrer votre esprit. Tout ce qui existe, absolument tout, depuis la plus petite particule jusqu'aux galaxies, depuis les pensées dans votre tête jusqu'aux événements de l'histoire, tout cela découle nécessairement de Dieu. Pas parce que Dieu l'a choisi ou désiré, mais parce que c'est la nature même de Dieu de s'exprimer ainsi. Maintenant, appliquons cette logique implacable à la crucifixion. Jésus était un mode fini de la substance divine sous l'attribut de l'étendue, son corps, et sous l'attribut de la pensée, son esprit. Son existence à un moment et un lieu particulier de l'histoire n'était pas accidentelle, mais nécessaire. Elle découlait de l'état antérieur de l'univers avec la même nécessité qu'une proposition géométrique découle de ses prémices. Les conditions de la Judée au 1er siècle, l'occupation romaine, les tensions religieuses, les attentes messianiques, la structure du temple, la personnalité de Pilate, les ambitions des pharisiens, la psychologie de Judas, toutes ces conditions étaient elles-mêmes des modes nécessaires de Dieu. Elles ne pouvaient pas être autres qu'elles n'étaient. Et de ces conditions, la crucifixion suivait nécessairement. Pas peut-être, pas probablement, mais nécessairement. De la même manière qu'en géométrie, si vous avez un triangle dont deux côtés sont égaux, il s'ensuit nécessairement que les angles opposés à ces côtés sont égaux. Il n'y a pas de choix là-dedans, pas d'incertitude.
Donc si nous voulions écrire la crucifixion comme une proposition géométrique dans le système de Spinoza, cela pourrait ressembler à ceci. Proposition. Étant donné l'état de la substance divine tel qu'exprimé dans la région de Judée entre les années 30-33 de l'ère commune, le mode fini appelé Jésus de Nazareth devait nécessairement subir la crucifixion. Démonstration. L'état de la Judée à cette époque comprenait les conditions suivantes. Ici, on énumérerait toutes les causes matérielles, politiques, psychologiques. De ces conditions, selon les lois de la causalité naturelle, qui sont identiques aux lois de Dieu, découlaient nécessairement les actions de Judas, du Sanhédrin, de Pilate, etc. Ces actions convergeaient nécessairement vers la crucifixion. Donc, la crucifixion était nécessaire. CQFD, voyez-vous la beauté terrible de cela? Il n'y a pas d'émotion dans cette démonstration, pas de tragédie, pas d'héroïsme, pas de sacrifice, juste la froide nécessité mathématique. La crucifixion n'était pas plus triste que le fait qu'un triangle a 3 côtés. Mais Spinoza irait encore plus loin. Il montrerait que notre tristesse face à la crucifixion, notre horreur devant la souffrance de Jésus, notre colère contre ses bourreaux, toutes ces émotions sont également des modes nécessaires de Dieu. Elles aussi découlent nécessairement de la nature divine. Elles sont la manière dont Dieu s'exprime à travers nos corps et nos esprits quand nous contemplons cet événement. En d'autres termes, Dieu se crucifie lui-même, puis s'afflige lui-même de cette crucifixion, puis se console lui-même avec des théologies de la rédemption. Tout cela est Dieu jouant infiniment avec ses propres formes. Maintenant, vous pourriez objecter, mais cela rend tout absurde. Si même nos réactions émotionnelles sont déterminées, si rien ne pourrait être différent, alors à quoi bon tout cela? Et c'est exactement là que Spinoza vous piège dialectiquement. Il vous demanderait « à quoi bon la géométrie ?» Les théorèmes d'Euclide ne peuvent pas être différents. Le théorème de Pythagore est nécessairement vrai. Est-ce que cela le rend absurde? Non, cela le rend magnifique, parfait dans sa nécessité. De même, l'univers dans sa totalité, avec tous ses événements, y compris la crucifixion, est magnifique dans sa nécessité. Il n'a pas besoin d'être autre qu'il est. Il n'a pas besoin d'avoir un but ou un sens au-delà de son propre déploiement. Mais voici le véritable génie de Spinoza. Une fois que vous comprenez cette nécessité absolue, une fois que vous la voyez clairement, comme vous voyez un théorème géométrique, quelque chose de transformateur se produit en vous. Vous cessez de résister à la réalité. Vous cessez de souhaiter que les choses soient différentes. Vous embrassez ce qui est avec la même sérénité qu'un mathématicien embrasse la vérité d'une démonstration. Cette compréhension est ce que Spinoza appelle le 3e genre de connaissance ou connaissance intuitive. C'est voir chaque chose particulière comme découlant nécessairement de la nature éternelle de Dieu. C'est voir la crucifixion non pas comme un événement isolé dans le temps, mais sub specie aeternitatis, sous l'aspect de l'éternité, comme expression nécessaire de ce qui doit être. Et quand vous voyez ainsi, vous atteignez la béatitude. Pas parce que vous niez la souffrance ou prétendez qu'elle n'existe pas, mais parce que vous la voyez dans son contexte total, comme partie intégrante de l'être infini. Jésus sur la croix, vu sub specie aeternitatis, n'est pas une victime souffrante injustement. C'est l'être infini, se transformant nécessairement selon sa propre nature éternelle. Pensez combien c'est différent de la théologie chrétienne traditionnelle. Dans cette théologie, vous devez croire que Dieu a voulu la crucifixion tout en étant bon et aimant. Vous devez expliquer comment un Dieu d'amour pourrait exiger un sacrifice aussi brutal. Vous devez justifier l'injustifiable. Mais dans la vision de Spinoza, il n'y a rien à justifier. La crucifixion n'était ni bonne ni mauvaise. Elle était nécessaire. Et cette nécessité elle-même est divine. Il n'y a pas de problème du mal parce qu'il n'y a pas de mal. Seulement de l'être s'exprimant avec une nécessité absolue. Continuons avec notre démonstration géométrique imaginaire. Après avoir prouvé que la crucifixion devait arriver, nous pourrions démontrer comme corollaire que les réactions ultérieures devaient aussi arriver nécessairement. Corollaire 1, de la crucifixion devait nécessairement suivre la naissance d'une nouvelle religion appelée christianisme. Pourquoi?
Parce que les conditions psychologiques, sociales et politiques après la crucifixion rendaient inévitable que certains suiveurs de Jésus interprètent sa mort comme un sacrifice rédempteur plutôt que comme un échec. Leur besoin de donner un sens à cette mort, leur éducation dans les traditions juives du sacrifice et du messianisme, leur expérience de ce qu'ils croyaient être des apparitions du Jésus ressuscité, tout cela rendait la naissance du christianisme aussi nécessaire que la crucifixion elle-même. Corollaire 2. De cette interprétation sacrificielle devait nécessairement suivre 2000 ans de théologie tentant de justifier la mort de Jésus comme volontaire et rédemptrice. Pourquoi ? Parce qu'une fois que vous commencez avec la prémisse que la mort était un sacrifice voulu par Dieu, vous devez construire un système entier pour expliquer pourquoi ce sacrifice était nécessaire. Doctrine du péché originel, comment il fonctionne, théorie de l'expiation. Et ce qu'il signifie pour nous, doctrine du salut. Chaque étape découle nécessairement de la précédente. Corollaire 3. De cette théologie devait nécessairement venir l'accusation que les Juifs sont des tueurs du Christ et tout l'antisémitisme qui en a résulté. Pourquoi ? Parce que les humains ont besoin de coupables. Nous avons besoin de quelqu'un à blâmer quand quelque chose de terrible arrive. Et une fois que vous croyez que la mort de Jésus était mauvaise, même si Dieu l'a voulu pour racheter nos péchés, c'est une contradiction que la théologie n'a jamais résolue. Vous devez trouver qui est responsable. Voyez-vous la chaîne causale qui se déroule ? Chaque maillon est nécessaire. L'ignorance de Spinoza à ce sujet, l'incapacité à voir que tout est déterminé, génère une cascade de souffrances à travers les siècles. Des millions de Juifs persécutés, torturés, tués, tout cela parce que l'humanité ne pouvait pas accepter la simple vérité. Personne n'a tué Jésus, parce que personne ne choisit rien. Tout découle de la nécessité divine. Imaginez si, au 1er siècle, la philosophie de Spinoza avait été comprise et acceptée. Pas de culpabilisation des Juifs, pas d'antisémitisme, pas de croisade pour venger la mort du Christ, pas d'inquisition pour purifier les non-croyants, pas de guerre de religion. Juste une acceptation sereine que ce qui est arrivé devait arriver, et que la vraie voie n'est pas de chercher des coupables, mais de comprendre les causes. Bien sûr, Spinoza lui-même aurait reconnu que cette acceptation n'a pas eu lieu au 1er siècle, parce qu'elle ne pouvait pas avoir lieu. Les conditions de l'époque ne permettaient pas cette compréhension. Il devait s'écouler 17 siècles avant qu'un esprit comme celui de Spinoza puisse émerger et formuler ses vérités. Et même alors, même maintenant, 3 siècles et demi après Spinoza, l'humanité résiste toujours à cette vision. Pourquoi ? Parce que abandonner le libre arbitre, abandonner la culpabilité morale, abandonner le Dieu personnel, c'est abandonner ce qui nous fait sentir important. Si nous sommes juste des modes nécessaires de la substance divine, si nos choix sont des illusions, si nos vies ne signifient rien au-delà de leur nécessité, alors qui sommes-nous ? C'est la question la plus terrifiante. Et c'est pourquoi, pendant 3 siècles, la philosophie de Spinoza a été marginalisée, déformée, dénoncée, parce qu'elle nous force à regarder dans l'abîme de notre propre insignifiance et découvrir que cet abîme est en fait l'infinité de Dieu. Laissez-moi traduire cette dernière phrase, ce qui semble être notre annihilation, la perte de notre libre arbitre, de notre individualité unique, de notre importance, est en réalité notre déification. Nous ne sommes pas séparés de Dieu en train de tenter pathétiquement de le rejoindre. Nous sommes Dieu déjà, nous l'avons toujours été. Nous ne pouvons pas ne pas l'être. Jésus sur la croix n'essayait pas de retourner à Dieu. Il était Dieu se transformant. Quand il a dit « c'est accompli » et qu'il a expiré, ce n'était pas la fin d'une mission. C'était la transformation d'un mode particulier retournant à la substance infinie, comme une vague qui s'aplatit et redevient océan. La vague n'est jamais séparée de l'océan, même quand elle s'élève. De même, Jésus n'a jamais été séparé de Dieu, même dans l'agonie de la crucifixion. Et cela, c'est la révélation finale. La croix ne révèle pas qui a tué Jésus. Elle révèle que personne ne l'a tué parce que la mort elle-même est une illusion.
Il n'y a que transformation, modification, changement de forme au sein de la substance éternelle. Êtes-vous prêt à accepter cela? Êtes-vous prêt à abandonner 2000 ans de mythologie consolante pour embrasser la vérité nue? Ou allez-vous continuer à chercher des coupables, à demander justice, à espérer un sens là où il n'y en a aucun au-delà de la nécessité elle-même? Spinoza ne vous force pas à choisir. Il sait que votre choix est lui aussi déterminé. Mais il vous offre une vision qui, si vous pouvez la saisir, transformera tout. La crucifixion cesse d'être une tragédie et devient une démonstration géométrique de la nature divine. Jésus cesse d'être une victime et devient un théorème de l'éternité. Judas, Pilate et les pharisiens, l'innocence impossible. Si vous venez de nous rejoindre et que cette exploration philosophique vous fascine, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos révélations qui bouleversent tout ce que vous pensiez savoir. Dites-nous dans les commentaires de quel pays nous regardez-vous en ce moment. Quelle heure est-il chez vous? Et si vous êtes sur votre téléphone portable, appuyez sur ce bouton pour soutenir cette vidéo. Cela aide énormément à faire parvenir cette vérité à plus de personnes qui cherchent à comprendre au-delà des mensonges confortables. Maintenant, respirez profondément. Nous avons détruit l'idée du Dieu personnel. Nous avons montré que la crucifixion était aussi nécessaire qu'un théorème mathématique. Mais il reste une question brûlante, une question qui hante l'imagination humaine depuis 2 millénaires. Qu'en est-il de Judas? Qu'en est-il de Pilate? Qu'en est-il des pharisiens qui ont conspiré contre Jésus? Même si nous acceptons que Dieu ne les a pas choisis comme instruments, même si nous comprenons que tout découle de la nécessité, notre esprit crie toujours pour une réponse. Ces hommes-là n'étaient-ils pas coupables? Regardez comment chaque société, chaque époque, chaque tradition a cherché désespérément à identifier le vrai méchant de l'histoire. Les premiers chrétiens ont pointé du doigt les autorités juives. Les évangiles eux-mêmes, écrits des décennies après les événements, montrent une tendance croissante à blanchir Pilate et à noircir les Juifs. Pourquoi? Parce que l'Église naissante avait besoin de l'approbation romaine et ne pouvait pas se permettre de diaboliser Rome. Mais elle pouvait diaboliser les Juifs. Cette diabolisation a coûté des millions de vies. Pendant presque 2000 ans, les Juifs ont été persécutés, expulsés, massacrés, sous l'accusation d'être les tueurs du Christ. Des pogroms en Russie aux ghettos médiévaux, de l'Inquisition espagnole au camp de la mort nazie, l'ombre de cette accusation a plané sur chaque génération. Un homme, Judas, commet une trahison et des millions paient le prix à travers les siècles. Est-ce de la justice? Est-ce de la logique? Ou est-ce simplement la démonstration la plus parfaite de comment l'ignorance humaine transforme un événement historique en machine à broyer des innocents? Spinoza regarde cette tragédie séculaire et dit quelque chose de révolutionnaire. Vous avez tous tort. Judas n'était pas coupable, Pilate n'était pas coupable, les pharisiens n'étaient pas coupables, les Juifs n'étaient pas coupables, les Romains n'étaient pas coupables. Parce que la culpabilité elle-même est une fiction morale née de notre incompréhension fondamentale de la causalité. Mais comment peut-il dire cela? Comment un homme qui trahit son maître pour de l'argent peut-il ne pas être coupable? N'est-ce pas le nihilisme moral le plus absolu? N'est-ce pas une invitation à l'anarchie? Non, c'est exactement le contraire. C'est l'invitation à comprendre vraiment, profondément, ce qui se passe quand un être humain agit. Et cette compréhension, loin de dissoudre toute éthique, nous donne une éthique plus vraie, plus compatissante, plus sage que tous les systèmes moraux construits sur la fiction du libre arbitre. Prenons Judas. Qui était cet homme? Les évangiles nous donnent peu de détails, mais ce qu'ils nous donnent est révélateur. Judas Iscariote, probablement l'homme de Kériote, une ville du sud de la Judée. Il était le trésorier du groupe des disciples. L'évangile de Jean l'accuse d'être un voleur qui puisait dans la bourse commune, peut-être. Ou peut-être est-ce une calomnie rétrospective, une tentative de le noircir encore plus après le fait. Mais concentrons-nous sur ce que nous savons avec certitude. Judas a conclu un accord avec les autorités du temple. Il a accepté de leur montrer où trouver Jésus à un moment où il serait séparé des foules qui l'admiraient.
En échange, il a reçu 30 pièces d'argent, le prix symbolique d'un esclave selon la loi juive, un détail que Matthieu ajoute pour donner une dimension prophétique à l'événement. Maintenant, la question que personne ne pose jamais, pourquoi Judas a-t-il fait cela? Je ne parle pas des motivations superficielles, l'argent, la jalousie, la déception. Je parle des causes profondes, de la chaîne complète de causalité qui a abouti à cet acte spécifique, à ce moment spécifique. Pensez à la vie de Judas avant cette nuit fatale. Où est-il né? Dans quelles conditions? Quelle était la situation économique de sa famille? A-t-il grandi dans la pauvreté, dans la richesse, dans la classe moyenne de l'époque? Quel genre d'éducation a-t-il reçu? Quelles écritures juives connaissait-il? Quelles étaient ses attentes concernant le Messie? Était-il marié? Avait-il des enfants, des dettes, des obligations familiales? Chacune de ces questions représente une cause qui a façonné qui Judas était. Et chacune de ces causes était elle-même causée par des conditions antérieures. La pauvreté ou la richesse de sa famille dépendait de l'économie de la Judée sous occupation romaine, qui dépendait des politiques fiscales de Rome, qui dépendait de la structure de l'Empire, qui dépendait de siècles d'histoire romaine, et ainsi de suite jusqu'à l'infini du passé. Spinoza nous force à reconnaître une vérité inconfortable. Si nous pouvions remonter suffisamment loin dans la chaîne causale, nous verrions que Judas était aussi inévitable que la pluie. Toutes les conditions nécessaires pour produire exactement cet homme, avec exactement ce caractère, dans exactement ces circonstances, étaient en place depuis des éons. L'univers entier conspirait, si vous voulez, pour créer ce moment dans le jardin de Gethsémani. Mais notre esprit se rebelle. Nous voulons crier « non ». Judas aurait pu choisir autrement. Au dernier moment, il aurait pu dire non aux prêtres, il aurait pu rejeter leur argent, il aurait pu rester loyal. Et c'est précisément cette intuition que Spinoza dissèque avec une précision chirurgicale. Qu'est-ce que cela signifierait pour Judas de choisir autrement? Cela signifierait qu'au moment exact où il se trouvait face aux prêtres du temple, avec toute son histoire personnelle, toutes ses peurs, tous ses désirs, toutes ses croyances, toutes ses connaissances et ignorances, il aurait pu, sans que rien d'autre ne change, agir différemment. Que de cette configuration exacte d'états mentaux et physiques, deux résultats également possibles auraient pu émerger. Mais c'est logiquement absurde. Si tous les facteurs causaux sont identiques, comment le résultat pourrait-il être différent? Ce serait comme dire qu'en gardant tous les côtés d'un triangle identique, on pourrait obtenir un carré. C'est une contradiction dans les termes. Un effet ne peut pas émerger sans cause suffisante, et des causes identiques produisent toujours des effets identiques. Donc, au moment où Judas a accepté l'argent, il n'y avait pas deux chemins devant lui, le chemin de la trahison et le chemin de la loyauté. Il n'y avait qu'un seul chemin possible, déterminé par tout ce qu'il était et tout ce qui l'entourait. La trahison était aussi inévitable que le lever du soleil le lendemain matin. Mais alors, crie votre cœur, où est la justice? Si Judas ne pouvait pas agir autrement, comment peut-on le condamner? Comment peut-on même parler de trahison si la trahison était nécessaire? Et voilà, vous venez de comprendre le point de Spinoza. On ne peut pas. La condamnation morale de Judas est irrationnelle. C'est une projection de nos émotions sur une chaîne causale que nous ne comprenons pas. Nous sommes tristes que Jésus ait été trahi. Nous aimons Jésus, donc nous haïssons Judas. Mais cette haine est basée sur l'ignorance. Imaginez maintenant que vous compreniez complètement toutes les causes qui ont produit l'acte de Judas. Imaginez que vous puissiez voir, comme Dieu le voit, toute la chaîne infinie de causalité menant à ce moment. Sa pauvreté d'enfance qui a créé son obsession pour l'argent, son éducation qui lui a appris à valoriser la survie matérielle, ses désillusions croissantes avec le message non violent de Jésus alors qu'il espérait un Messie guerrier, sa peur des Romains, son désespoir croissant. 1000 autres facteurs tissant ensemble un filet dont il ne pouvait pas s'échapper. Si vous voyiez tout cela, pourriez-vous encore le haïr? Spinoza dit que non. Vous verriez sa nécessité. Vous comprendriez qu'il était autant une victime des circonstances que Jésus lui-même.
Et cette compréhension dissoudrait votre haine, la remplacerait par une sorte de compassion triste pour tous les acteurs prisonniers de ce drame nécessaire. Mais que dire de l'argent ? 30 pièces d'argent, ce détail qui semble prouver que Judas était motivé par l'avidité pure. Spinoza vous demanderait d'où vient l'avidité. Est-ce que quelqu'un choisit d'être avide? Ou est-ce que l'avidité émerge de conditions de manque, de peur de la pauvreté, de traumatismes passés liés à l'insécurité matérielle? Pensez à votre propre vie, vos désirs, d'où viennent-ils? Vous n'avez pas choisi d'aimer ce que vous aimez, ou de vouloir ce que vous voulez. Ces choses vous sont arrivées, se sont développées en vous à partir de conditions que vous n'avez pas contrôlées. La personne avide ne s'est pas réveillée un jour en décidant « je vais devenir avide aujourd'hui ». L'avidité s'est développée en elle à travers des années d'expérience, la plupart inconscientes, toutes causées. Alors oui, Judas voulait l'argent. Mais ce désir n'était pas son choix libre, c'était l'expression de sa nature, telle que formée par des causes infinies. Et agir selon sa nature, selon Spinoza, ce n'est pas péché, c'est simplement être ce que l'on est. Maintenant, tournons-nous vers Pilate. Ponce Pilate, le préfet romain de Judée, l'homme qui a littéralement ordonné l'exécution. Si quelqu'un devrait être coupable, c'est bien lui, non? Il avait le pouvoir de libérer Jésus. Il aurait pu dire non. Il aurait pu défier les prêtres et la foule. Mais il ne l'a pas fait. Il s'est lavé les mains, geste symbolique pathétique de quelqu'un qui sait qu'il fait le mal, mais ne veut pas en porter la responsabilité. Les évangiles présentent Pilate de manière de plus en plus sympathique. Marc le montre réticent mais finalement obéissant à la foule. Matthieu ajoute l'histoire de sa femme, l'avertissant d'un rêve. Luc le fait déclarer 3 fois l'innocence de Jésus. Jean présente un dialogue philosophique entre Pilate et Jésus sur la nature de la vérité et du pouvoir. Cette progression montre clairement comment l'Église primitive essayait de déplacer la responsabilité de Rome vers les Juifs. Mais oublions la propagande et regardons l'homme réel. Qui était Ponce Pilate? Un administrateur romain de rang moyen, nommé préfet de Judée vers l'an 26. Sa tâche? Maintenir l'ordre dans l'une des provinces les plus volatiles de l'Empire, collecter les impôts, écraser les rébellions, empêcher que les tensions religieuses ne dégénèrent en violence. Et les Juifs de Judée, un peuple notorieusement difficile à gouverner du point de vue romain. Ils refusaient de vénérer l'empereur comme Dieu. Ils se révoltaient régulièrement contre l'occupation. Ils avaient des lois religieuses étranges qui compliquaient l'administration et ils attendaient un Messie qui les libérerait de Rome. Pilate n'était pas un philosophe cherchant la vérité. Il n'était pas un saint cherchant la justice. Il était un bureaucrate cherchant à garder son poste et éviter les problèmes. Et les prêtres du temple le savaient. Ils savaient exactement quel bouton presser. Quand ils ont amené Jésus devant lui, qu'ont-ils dit? Pas « cet homme blasphème contre notre Dieu ». Pilate s'en fichait éperdument des querelles théologiques juives. Non, ils ont dit « cet homme se proclame roi des Juifs ». Il soulève le peuple contre César. Il refuse de payer l'impôt. Ces accusations étaient brillantes parce qu'elles transformaient un problème religieux en problème politique. Si Pilate libérait quelqu'un accusé de se rebeller contre Rome, il risquait sa carrière, peut-être même sa vie. L'empereur Tibère était paranoïaque et cruel. Un rapport défavorable de Judée pouvait signifier le rappel, la disgrâce, l'exil, peut-être l'exécution. Alors Pilate se trouvait face à un dilemme. Libérer un homme qu'il croyait probablement innocent mais dont l'exécution garantirait la paix, ou le sauver et risquer une révolte, des rapports négatifs à Rome, la fin de sa carrière. Pour un homme dans sa position, avec sa psychologie, avec ses priorités, quel choix était vraiment possible? Spinoza vous montre que dans ces circonstances exactes, avec ce caractère exact, Pilate ne pouvait pas choisir autrement. Sa décision n'était pas libre. Elle était déterminée par sa nature, prudente, carriériste, cynique, et sa situation, précaire, menacée, politique. La convergence de ces facteurs produisait nécessairement l'ordre de crucifixion. Les évangiles disent qu'il s'est lavé les mains devant la foule en déclarant « Je suis innocent du sang de ce juste ». Quel geste révélateur!
Pilate lui-même sentait qu'il n'était pas vraiment libre, qu'il était forcé par les circonstances. Mais il s'accrochait à l'illusion qu'en accomplissant ce rituel symbolique, il pouvait transférer la responsabilité, comme si la responsabilité était quelque chose qui pouvait être transféré, comme si des gestes magiques pouvaient altérer la réalité causale. Spinoza aurait regardé ce geste avec une sorte de pitié triste. Pilate ne comprenait pas qu'il n'y avait rien dont il devait se laver. Il n'y avait pas de culpabilité à transférer. Il était simplement un mode fini de Dieu, agissant selon sa nature nécessaire dans des circonstances données. Le sang sur ses mains était aussi nécessaire que la pluie qui tombe. Mais regardez la tragédie encore plus profonde ici. Parce que Pilate a vécu le reste de sa vie, nous ne savons pas combien d'années, les sources historiques divergent sur son sort, probablement hanté par ce moment, probablement se demandant s'il aurait pu, s'il aurait dû agir différemment. Cette auto-torture psychologique, cette culpabilité rongeur, était elle-même causée par son ignorance de la nécessité. Si seulement Pilate avait connu Spinoza, si seulement il avait compris que son choix n'en était pas un, que tout était déterminé, que rien d'autre n'était possible. Cette compréhension ne l'aurait pas rendu heureux. La crucifixion était quand même un événement triste, mais elle l'aurait libéré du tourment de la fausse culpabilité. Et maintenant, les pharisiens et les prêtres du temple. L'histoire chrétienne les a diabolisés plus que quiconque à l'exception de Judas. Ils sont présentés comme hypocrites, jaloux, corrompus, conspirant contre un homme innocent par pure méchanceté. 2000 ans d'art chrétien les ont peints comme des caricatures de vilenie. Mais qui étaient-ils vraiment ? Des hommes profondément religieux, dévoués à la préservation du judaïsme sous occupation étrangère. Des leaders d'une communauté menacée par l'assimilation romaine d'un côté et par des messies autoproclamés déstabilisants de l'autre. Des gens essayant de naviguer dans une situation politique impossible, où la moindre provocation pouvait entraîner une répression romaine massive. Et puis arrive Jésus, un charpentier de Nazareth qui enseigne avec une autorité qu'il ne tire pas des écoles rabbiniques établies, qui attire des foules énormes, qui critique publiquement les pratiques du temple, qui semble menacer tout l'équilibre délicat qu'ils essaient de maintenir, qui parle comme un prophète mais ne respecte pas les structures d'autorité, qui pourrait, Dieu nous en préserve, déclencher une réponse romaine qui détruirait le temple et la nation juive. Le grand prêtre Caïphe dit, selon l'évangile de Jean, « Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple plutôt que la nation entière périsse. » C'était du pur calcul politique. Sacrifier un homme pour sauver des milliers. Du point de vue de Caïphe, c'était la seule décision rationnelle. Était-il libre de ne pas faire ce calcul ? Était-il libre d'ignorer les dangers que Jésus représentait pour la stabilité de la Judée ? Non. Son éducation comme prêtre, sa responsabilité envers son peuple, sa compréhension des réalités politiques, tout cela le poussait nécessairement vers cette conclusion. Et remarquez l'ironie horrible. En essayant de prévenir la destruction du temple et de la nation juive en éliminant Jésus, les autorités du temple ont déclenché exactement ce qu'elles craignaient. En l'an 70, à peine 40 ans plus tard, les Romains détruiraient effectivement le temple et disperseraient la nation. La précaution même qui devait sauver le peuple a contribué à sa chute. Mais cela aussi était nécessaire, déterminé, inévitable. Spinoza vous montre que chaque acteur dans ce drame jouait son rôle nécessaire. Judas avec sa trahison, Pilate avec sa lâcheté, les prêtres avec leurs calculs politiques, la foule avec sa volatilité. Tous étaient des instruments de la nécessité divine, aussi peu libres qu'une pierre qui tombe. Mais ici, vous devez faire attention à ne pas mal comprendre Spinoza. Quand il dit que personne n'était libre, il ne dit pas que personne n'était responsable au sens pratique. Dans une société humaine fonctionnelle, nous devons avoir des lois, des punitions, des récompenses. Nous devons traiter les gens comme s'ils étaient responsables de leurs actes, même si philosophiquement nous savons qu'ils ne le sont pas. Pourquoi ? Parce que les lois et les punitions sont elles-mêmes des causes qui modifient le comportement humain. Si Judas sait qu'il sera puni pour trahison, cette connaissance devient un facteur causal qui pourrait l'empêcher de trahir.
Le système de justice n'est pas basé sur une vraie culpabilité métaphysique, mais sur une utilité sociale. C'est un mécanisme de contrôle social, une cause parmi d'autres dans la grande chaîne causale. Donc Spinoza ne dit pas « abolissez toutes les lois parce que personne n'est vraiment coupable ». Il dit « gardez vos lois, punissez les criminels si nécessaire, mais ne le faites pas avec haine morale, ne le faites pas en croyant que ces gens méritent vraiment la punition au sens métaphysique. Faites-le avec compréhension, avec une reconnaissance de la nécessité, avec compassion même pour ceux que vous devez emprisonner ou exécuter. » Imaginez un système de justice construit sur ces principes spinozistes. Les criminels ne seraient pas diabolisés, mais compris comme produits de leurs circonstances. Les punitions viseraient la réhabilitation et la protection sociale, pas la vengeance. La société reconnaîtrait sa propre responsabilité dans la création des conditions qui produisent le crime. Ce serait une révolution complète de notre conception de la justice. Mais revenons à la crucifixion. Si aucun des acteurs humains n'était vraiment coupable, si tous agissaient par nécessité, que reste-t-il? Qui ou quoi a vraiment causé la mort de Jésus? Nous avons déjà vu que la réponse superficielle est Dieu ou la nature, agissant à travers ses lois éternelles. Mais maintenant, nous pouvons aller plus profond. Parce qu'il y a quelque chose qui traverse tous ces acteurs, quelque chose qui les unit dans leur ignorance et leur nécessité, quelque chose que Spinoza identifie comme la véritable source de toute souffrance humaine. Ce quelque chose, c'est l'ignorance elle-même. Pas simplement le manque de connaissances factuelles, mais l'ignorance fondamentale de la nature de la réalité. L'ignorance qui nous fait croire au libre arbitre. L'ignorance qui nous fait projeter nos catégories morales sur un univers amoral. L'ignorance qui crée les superstitions religieuses. L'ignorance qui génère les passions destructrices comme la haine, la peur, l'envie. Judas était ignorant de sa propre nature et des causes qui le poussaient. Pilate était ignorant de la nécessité de ses actes. Les pharisiens étaient ignorants des conséquences ultimes de leurs calculs. Jésus lui-même, et ici Spinoza est vraiment radical, était ignorant au sens où il vivait dans l'imagination religieuse plutôt que dans la connaissance rationnelle pure. Cette ignorance universelle, c'est le vrai tueur de Jésus. Pas une personne, pas même Dieu au sens anthropomorphique, mais l'état général de confusion mentale dans lequel l'humanité existe. Et cette ignorance continue de tuer aujourd'hui. Elle tue à travers les guerres de religion. Elle tue à travers l'antisémitisme et le racisme. Elle tue à travers les systèmes politiques basés sur la vengeance plutôt que sur la compréhension. L'idéologie religieuse comme machine à tuer. Avez-vous déjà remarqué quelque chose d'étrange dans l'histoire de la crucifixion? Presque tous les acteurs impliqués pensaient agir selon la volonté de Dieu ou pour le bien supérieur. Les pharisiens croyaient protéger la vraie religion contre un hérétique. Pilate croyait maintenir l'ordre romain qui apportait la paix. Les disciples qui ont fui croyaient sauver leur vie pour continuer la mission plus tard. Même Judas, dans certaines interprétations, croyait peut-être forcer la main de Jésus pour qu'il révèle son pouvoir messianique. Personne ne se levait le matin en disant « Aujourd'hui, je vais faire le mal pur ». Chacun avait ses justifications, ses rationalisations, ses certitudes morales. Et pourtant, de toutes ces bonnes intentions, de toutes ces certitudes pieuses, est sorti un des actes les plus cruels de l'histoire humaine. Comment est-ce possible? Spinoza a une réponse dévastatrice. C'est précisément les idées religieuses, les certitudes morales, les justifications pieuses qui sont les plus dangereuses. Plus vous êtes certain d'agir selon la volonté de Dieu, plus vous êtes capable d'atrocités. Plus votre moralité est absolutiste, plus vous êtes prêt à sacrifier les autres sur l'autel de vos principes. Regardez l'histoire. Les pires massacres, les guerres les plus sanglantes, les tortures les plus raffinées ont presque toujours été commis au nom de Dieu, de la vérité, du bien. L'Inquisition brûlait des hérétiques pour sauver leurs âmes. Les croisés massacraient des infidèles pour libérer la Terre Sainte. Les conquérants espagnols détruisaient les civilisations amérindiennes pour apporter le christianisme. Les terroristes modernes tuent pour plaire à Allah,
Toujours le même pattern, une certitude morale absolue, produisant une violence illimitée. Pourquoi? Parce que quand vous croyez avoir un accès direct à la vérité absolue, quand vous croyez que Dieu est de votre côté, alors ceux qui ne sont pas d'accord avec vous ne sont pas simplement des gens avec des opinions différentes. Ils sont des ennemis de Dieu lui-même. Et que ne feriez-vous pas pour défendre Dieu? Quel sacrifice serait trop grand? Quel acte serait trop cruel si c'est pour la cause divine? Les pharisiens qui ont condamné Jésus ne se voyaient pas comme des meurtriers. Ils se voyaient comme des défenseurs de la foi. Ils appliquaient la loi que Dieu lui-même avait donnée à Moïse. Le blasphème devait être puni de mort. C'était écrit dans le Lévitique. Un faux prophète devait être éliminé. C'était écrit dans le Deutéronome. Il ne faisait qu'obéir aux commandements divins. Comment pouvait-il être coupable de suivre Dieu? Voyez-vous le piège? Voyez-vous comment la religion elle-même devient le mécanisme de la violence? Ce n'est pas que ces hommes étaient particulièrement mauvais ou cruels. C'est que leur système de croyance les aveuglait à la réalité de ce qu'ils faisaient. Leur idéologie religieuse était comme une machine qui transformait des humains normaux en exécuteurs. Spinoza appelle cela la superstition. Pour lui, la superstition n'est pas simplement croire à des choses fausses. C'est un état mental particulier caractérisé par la peur de Dieu, l'obéissance aveugle à l'autorité religieuse et l'incapacité à penser rationnellement sur les questions spirituelles. Et cette superstition, dit-il, est la source de presque toute la cruauté religieuse de l'histoire. Comment la superstition se développe-t-elle? Spinoza trace le processus avec une précision psychologique remarquable. Les humains, dit-il, sont naturellement portés à la superstition parce que nous sommes constamment balancés entre l'espoir et la peur. Nous espérons de bonnes choses et craignons les mauvaises. Et dans notre désespoir de contrôler un monde imprévisible, nous créons des images de Dieu qui peuvent être manipulées par nos prières et nos rituels. Ces dieux imaginaires sont toujours anthropomorphiques. Nous les imaginons comme des personnes avec des désirs, des émotions, des préférences. Ils aiment ceci, détestent cela. Ils récompensent l'obéissance, punissent la désobéissance. Et surtout, ils ont des représentants sur terre, les prêtres, les prophètes, les autorités religieuses, qui peuvent nous dire exactement ce que ces dieux veulent. Une fois ce système en place, une machine terrible commence à fonctionner. Les prêtres découvrent qu'ils peuvent contrôler les gens en invoquant la volonté de Dieu. Dieu exige que vous payiez la dîme. Dieu ordonne que vous combattiez les infidèles. Dieu interdit ce comportement, permet cet autre. Et les gens, dans leur peur et leur espoir, obéissent. Mais que se passe-t-il quand quelqu'un comme Jésus arrive et dit « Vous avez tout faux. Dieu n'est pas comme vous pensez. Vos rituels sont vides. Vos prêtres sont des hypocrites. Vos lois religieuses passent à côté de l'essentiel. » Que font les gardiens du système? Ils le détruisent, ils doivent le détruire, parce qu'ils menacent la machine entière. Si les gens commencent à écouter Jésus, s'ils commencent à penser qu'ils peuvent avoir une relation directe avec Dieu sans passer par les prêtres et leurs rituels, alors tout le système de pouvoir s'effondre. Les prêtres perdent leur autorité, leur richesse, leur statut. Le temple devient inutile. Les lois minutieuses deviennent oppressives plutôt que libératrices, donc ils l'ont tué. Non par méchanceté personnelle, mais par nécessité systémique. La machine de l'idéologie religieuse exigeait l'élimination de la menace. Et les hommes qui ont actionné cette machine ne comprenaient même pas ce qu'ils faisaient. Ils pensaient servir Dieu alors qu'ils servaient leur propre système de pouvoir. Maintenant, regardez l'ironie suprême. Après avoir tué Jésus pour protéger leur système religieux, qu'est-ce qui s'est passé? Une nouvelle religion est née qui a fait exactement ce que la précédente faisait. Le christianisme a créé sa propre classe sacerdotale, ses propres rituels obligatoires, sa propre théologie que vous deviez accepter sous peine d'être damné. Et quand des gens comme Spinoza ont osé questionner cette nouvelle idéologie, qu'a fait l'Église? Elle les a excommuniés, condamnés, parfois brûlés. La machine à tuer avait simplement changé de nom. Ce n'était plus le temple de Jérusalem, mais le Vatican. Ce n'était plus le Sanhédrin, mais l'Inquisition. Ce n'étaient plus les pharisiens, mais les cardinaux.
Mais le mécanisme était identique. Une autorité religieuse prétendant parler pour Dieu, exigeant l'obéissance absolue, punissant les dissidents. Spinoza voyait cela avec une clarté qui nous choque encore aujourd'hui. Dans son traité théologico-politique, il démolit systématiquement l'idée même qu'une religion organisée puisse avoir autorité divine. Il montre comment la Bible a été écrite par des humains avec leurs limites, leurs erreurs, leurs préjugés. Il démontre comment les miracles ne sont que des événements naturels mal compris. Il expose comment les prophètes n'étaient pas des voyants surnaturels, mais des hommes imaginatifs qui parlaient en métaphores adaptées à leur temps. Et sa conclusion? Que la vraie religion, si ce mot a encore un sens, n'est pas l'obéissance à des dogmes ou des rituels, mais simplement l'amour et la justice envers les autres. Pense ce que tu veux tant que tu agis avec justice et charité. C'était sa maxime révolutionnaire. Imaginez si cette idée avait prévalu au 1er siècle. Imaginez si les pharisiens avaient dit « Jésus pense différemment de nous sur la nature de Dieu et les exigences de la loi, mais tant qu'il enseigne l'amour et la justice, laissons-le parler. » Pas de crucifixion, pas de christianisme tel que nous le connaissons, pas de 2000 ans de guerre religieuse. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé parce que ce ne pouvait pas se passer. Les pharisiens étaient prisonniers de leur idéologie autant que Judas était prisonnier de sa nature. Leur système de pensée ne leur permettait pas de tolérer un enseignant qui sapait les fondements mêmes de ce système. L'idéologie religieuse, par sa nature même, exige l'orthodoxie et punit l'hérésie. Et voici le point le plus troublant. Jésus lui-même faisait partie de cette machine idéologique. Oui, il critiquait les abus des pharisiens, mais il ne remettait pas en question l'idée fondamentale d'un Dieu personnel qui commande et interdit, qui récompense et punit. Il parlait toujours en termes de bien et de mal absolu, de salut et de damnation, de ceux qui seraient sauvés et de ceux qui seraient jetés dans les ténèbres extérieures. En d'autres termes, Jésus remplaçait une idéologie religieuse par une autre, pas radicalement différente. Il restait dans le paradigme de la superstition tel que Spinoza l'a défini. Et c'est pourquoi ses suiveurs ont pu si facilement recréer exactement le même système oppressif qu'ils prétendaient abolir. Le vrai tueur de Jésus, donc, n'était pas les Juifs, pas les Romains, pas même l'ignorance en général. C'était plus spécifiquement l'ignorance religieuse, cette façon particulière de penser qui prétend connaître la volonté de Dieu, qui divise le monde en croyants et infidèles, qui justifie la violence par des références au sacré. Le conatus, la force qui anime tout. Maintenant, nous devons comprendre quelque chose de fondamental dans la philosophie de Spinoza, quelque chose qui va illuminer d'une lumière nouvelle tout ce que nous avons dit jusqu'ici. C'est le concept de conatus, un mot latin qui signifie effort ou impulsion. Qu'est-ce que le conatus? C'est la proposition centrale de la physique et de la psychologie spinoziste. Spinoza dit « Chaque chose, autant qu'il est en elle, s'efforce de persévérer dans son être. Chaque chose, pas seulement les animaux ou les humains, mais absolument tout ce qui existe cherche à maintenir son existence et à augmenter sa puissance d'agir. Une pierre ne pense pas, mais elle résiste à la désintégration. Une plante pousse vers la lumière, cherchant à maximiser sa vie. Un animal fuit ce qui le menace et poursuit ce qui le nourrit. Un humain construit des civilisations, crée des technologies, écrit des philosophies. Tout cela pour préserver et augmenter son être. Ce n'est pas un choix, ce n'est pas une décision consciente, c'est la nature même de l'existence. Être, c'est s'efforcer de continuer à être. L'existence et cet effort sont identiques. Vous ne pouvez pas exister sans désirer persévérer dans votre existence. Maintenant, appliquons ce concept à tous les acteurs de la crucifixion. Chacun d'eux avait son propre conatus, son propre effort pour préserver et augmenter son être. Et comprendre cela change tout notre jugement moral sur leurs actions. Jésus avait un conatus. Malgré ce que dit la théologie chrétienne sur son sacrifice volontaire, son corps et son esprit cherchaient à persévérer. Quand il priait à Gethsémani, « Père, éloigne de moi cette coupe »,
Ce n'était pas une faiblesse momentanée ou un doute, c'était l'expression directe de son conatus, son désir naturel et nécessaire de continuer à vivre. Mais son conatus se heurtait à d'autres conatus plus puissants, le conatus des autorités du temple qui cherchaient à préserver leur pouvoir et leur système, le conatus de l'Empire romain qui cherchait à maintenir l'ordre dans ses provinces, le conatus de la foule qui cherchait un soulagement à ses anxiétés messianiques. Dans ce conflit de conatus, celui de Jésus a été vaincu. Pas parce qu'il était mauvais ou faible moralement, mais simplement parce qu'il était numériquement et politiquement moins puissant. Un seul homme contre les structures de pouvoir de toute une société. Le résultat était inévitable. Judas aussi avait son conatus. Son désir de se préserver incluait probablement la peur des autorités romaines et juives, le désir de sécurité matérielle, peut-être la déception devant la direction non violente du mouvement de Jésus. Quand ces éléments de son conatus sont entrés en conflit avec sa loyauté envers Jésus, une partie a dû céder, et dans sa configuration psychologique particulière, causée par toute son histoire, c'est la loyauté qui a cédé. Était-ce immoral ? Seulement si vous croyez au libre arbitre. Mais si vous acceptez que Judas n'était que son conatus en action, déterminé par sa nature et ses circonstances, alors son acte n'était ni moral ni immoral. C'était simplement l'expression de sa puissance d'être à ce moment. Pilate et son conatus de préserver sa carrière, son statut, sa vie. Les pharisiens et leur conatus de préserver le temple, la religion juive, leur autorité. Les soldats romains et leur conatus d'obéir aux ordres pour maintenir leur place dans la hiérarchie militaire. Chacun suivait la nécessité de son propre être. Et voici ce qui est crucial. Aucun de ces conatus n'était mauvais en soi. Le mal et le bien sont des jugements que nous portons de l'extérieur, basés sur nos propres préférences et valeurs. Mais du point de vue de Dieu, qui est la totalité de la nature, il n'y a pas de bien et de mal. Il y a seulement des modes de la substance infinie, chacun s'efforçant de persévérer selon sa nature. La crucifixion, dans cette perspective, était simplement le résultat d'un conflit de conatus. Le conatus de Jésus, pour continuer sa mission, s'est heurté au conatus des pouvoirs établis pour se maintenir. Le résultat était déterminé par le rapport des forces. Le plus puissant l'a emporté, c'est tout. Pas de tragédie cosmique, pas de sacrifice divin, pas de mal triomphant, juste de la physique sociale. Mais maintenant, regardez quelque chose de fascinant. Même dans la défaite, même sur la croix, le conatus de Jésus continuait à agir. Comment ? À travers l'effet qu'il avait eu sur ses disciples, à travers les idées qu'il avait plantées, à travers la mémoire qu'il avait créée. Son conatus trouvait un moyen de se perpétuer au-delà de la mort de son corps. C'est ce que Spinoza appelle l'éternité de l'esprit. Pas une immortalité personnelle où votre conscience continue après la mort. Spinoza rejette complètement cette idée. Mais une éternité au sens où les effets de votre existence, les idées que vous avez eues, les influences que vous avez exercées, continuent à se propager dans la substance infinie, même après que votre mode particulier a cessé d'exister. Jésus sur la croix est mort, mais l'idée de Jésus ne pouvait pas mourir. Elle faisait déjà partie de l'esprit de dizaines, puis de centaines, puis de millions de personnes. Elle s'était intégrée dans le tissu causal de l'histoire. Elle continuait à agir, à produire des effets, à modifier la réalité. En ce sens, la crucifixion était le triomphe ultime du conatus de Jésus, pas sa défaite. En sacrifiant son mode corporel particulier, il garantissait l'expansion et la perpétuation de son mode mental. C'était comme si son conatus avait calculé que plus de puissance pouvait être gagnée en mourant comme martyr qu'en vivant comme réformateur obscur. Bien sûr, Jésus lui-même ne faisait pas ce calcul consciemment, mais la nature, Dieu, faisait ce calcul à travers lui. C'est la différence cruciale dans la pensée de Spinoza. Individuellement, nous ne choisissons pas et ne contrôlons pas nos vies, mais collectivement, comme expression de la substance divine, nous accomplissons les fins nécessaires de la nature. Maintenant, élargissons encore notre perspective.
Si nous regardons la crucifixion non pas comme un événement isolé, mais comme un moment dans l'histoire évolutive de l'humanité, que voyons-nous? Nous voyons le conatus de l'espèce humaine elle-même, cherchant à augmenter sa puissance de penser et d'agir. Jésus représentait un certain type d'idées sur Dieu, la moralité, la vie bonne. Ces idées menaçaient l'ordre établi, mais portaient aussi le potentiel d'une évolution de la conscience humaine. Le conflit était inévitable. Certaines idées devaient mourir, d'autres survivre et se développer. C'était la sélection naturelle au niveau des idées. Et quelle idée a survécu et prospéré? Et, ironiquement, pas exactement les idées de Jésus lui-même, mais une version transformée, théologiquement sophistiquée, politiquement adaptée par Paul et les pères de l'Église. Une idée qui pouvait s'intégrer dans l'Empire romain, qui pouvait devenir religion d'État, qui pouvait structurer des civilisations entières. Cette transformation n'était pas une trahison des vraies idées de Jésus, comme certains réformateurs l'ont clamé au cours des siècles. C'était simplement le conatus des idées elles-mêmes s'adaptant pour survivre dans un environnement changeant. Les idées aussi ont leur conatus. Elles aussi s'efforcent de persévérer et de se propager. Et elles mutent, évoluent, s'adaptent pour maximiser leur survivance. Le christianisme qui a émergé de la crucifixion était donc le produit du conatus collectif de milliers de personnes, chacune essayant de donner un sens à cet événement traumatique, chacune adaptant les souvenirs et les enseignements à ses propres besoins et compréhensions. C'était une création collective, un conatus social, par la volonté d'un Dieu transcendant. Comprenez-vous maintenant pourquoi Spinoza est si libérateur et si terrifiant à la fois? Il nous montre que nous ne sommes pas des individus isolés faisant des choix libres dans un monde aléatoire. Nous sommes des expressions d'une force cosmique, le conatus de la nature elle-même, qui se déploie nécessairement selon des lois éternelles. Cela signifie que nous ne pouvons pas vraiment échouer ou réussir au sens absolu. Nous ne pouvons qu'exprimer plus ou moins pleinement le conatus qui nous constitue. Jésus n'a pas échoué en mourant sur la croix. Il a exprimé son conatus jusqu'au bout. Judas n'a pas péché en le trahissant. Il a exprimé son conatus selon sa nature. Mais, et c'est crucial, cela ne signifie pas que tout est égal ou que rien n'a d'importance. Spinoza n'est pas un nihiliste. Au contraire, il nous donne une base pour distinguer entre des vies plus ou moins puissantes, plus ou moins rationnelles, plus ou moins joyeuses. Une vie menée dans l'ignorance, dominée par des passions tristes comme la peur et la haine, est une vie de faible conatus. Elle ne persévère que difficilement dans son être. Elle est constamment menacée, constamment en conflit avec d'autres conatus. C'était la vie de Judas, de Pilate, des pharisiens, tous prisonniers de leur peur et de leur superstition. Une vie menée dans la connaissance rationnelle, caractérisée par des passions joyeuses comme l'amour et la compréhension, est une vie de conatus puissant. Elle persévère facilement parce qu'elle n'est pas en conflit avec la nature, mais en harmonie avec elle. Elle comprend les nécessités et les embrasse. C'était potentiellement la vie de Jésus, bien qu'encore empêtrée dans l'imagination religieuse. Et la vie la plus puissante possible, c'est la vie du philosophe qui atteint ce que Spinoza appelle le troisième genre de connaissance. Cette personne voit toute chose sub specie aeternitatis, sous l'aspect de l'éternité. Elle comprend comment tout découle nécessairement de Dieu. Elle ne désire rien d'autre que ce qui est. Son conatus et le conatus de la nature ne font qu'un. Cette personne, dit Spinoza dans une des phrases les plus belles jamais écrites en philosophie, plus elle comprend les choses selon le deuxième et troisième genre de connaissance, moins elle craint la mort. Pourquoi? Parce qu'elle sait que son essence éternelle ne peut pas être détruite. La mort n'est que la transformation d'un mode particulier, mais l'être qu'elle exprimait continue éternellement dans la substance divine. Imaginez Jésus avec cette connaissance sur la croix. Pas d'angoisse, pas de cri « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Juste une acceptation sereine de la nécessité de cette transformation. Une compréhension que ce moment aussi, cette douleur aussi, cette faim aussi, est Dieu s'exprimant à travers lui. Une béatitude même dans l'agonie. C'est la promesse de la philosophie de Spinoza.
Pas l'immortalité de la conscience personnelle, pas la résurrection du corps, mais quelque chose de plus profond et plus réel, l'union avec l'être infini à travers la compréhension. Votre corps mourra, votre esprit conscient cessera, mais ce que vous avez vraiment été, un mode de Dieu, reste éternellement dans la substance divine. La croix, alors, symbolise le point de transformation où nous passons d'une forme d'existence à une autre. Pas une punition, pas un sacrifice, mais un processus naturel aussi nécessaire que la chenille devenant papillon. Ou plutôt, comme la vague retournant à l'océan sans cesser d'être eau. Qui a tué Jésus? Le conatus collectif d'une société incapable de tolérer sa présence perturbatrice. Mais, en un sens plus profond, personne ne l'a tué parce que rien n'a été perdu. Son conatus s'est simplement transformé d'une forme corporelle limitée en une forme idéale illimitée. Sa mort a garanti son immortalité non pas au ciel, mais dans l'histoire et la conscience humaine. Et vous, votre conatus en ce moment même, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à persévérer, à comprendre, à croître. En lisant ceci, en absorbant ces idées, vous augmentez votre conatus. Vous devenez plus puissant, plus rationnel, plus aligné avec la nature. Vous participez au conatus cosmique de la réalité elle-même, se comprenant à travers vous. C'est le vrai sens de la spiritualité pour Spinoza. Pas obéir à des commandements divins, pas plaire à un Dieu personnel, mais devenir de plus en plus conscient de votre vraie nature comme mode de la substance infinie. Réalisez que votre conatus et le conatus de Dieu sont un seul et même effort. Vivre et agir de manière à exprimer le plus pleinement possible cette force divine qui vous anime. La croix nous appelle à cette réalisation, pas par la souffrance expiatoire, mais par la compréhension philosophique. Elle dit: regardez comment même la plus grande injustice apparente est en réalité la nécessité divine en action. Apprenez à voir toute votre vie ainsi. Embrassez chaque joie et chaque douleur comme expression de l'être infini. Et dans cette acceptation, trouvez la paix qui surpasse toute compréhension religieuse. C'est le message que Spinoza nous donne à travers sa réinterprétation radicale de la crucifixion. Un message que les églises ont combattu parce qu'il rend les églises inutiles. Un message que même les athées ont du mal à accepter parce qu'il exige d'abandonner la rage contre l'injustice du monde. Un message si profond, si libérateur, si terrifiant, qu'il faut plusieurs vies pour commencer à le comprendre vraiment. Mais pour ceux qui peuvent l'entendre, c'est le salut même que Jésus promettait, non pas après la mort, mais maintenant. Non pas par la foi, mais par la connaissance, non pas par la grâce d'un Dieu extérieur, mais par la réalisation de votre nature divine intérieure. La révélation ultime, personne et tout le monde. Vous êtes encore là? Vous avez survécu jusqu'ici à travers ce voyage philosophique qui a détruit chaque certitude que vous aviez. Alors vous méritez la vérité finale, la réponse définitive à la question qui hante l'humanité depuis 2 millénaires. Mais avant de continuer, si cette exploration transforme votre façon de voir le monde, abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucune de nos analyses qui changent tout. Écrivez dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo? Quelle heure est-il chez vous en ce moment précis? Et si vous êtes sur mobile, appuyez sur ce bouton pour soutenir, cela aide vraiment à diffuser ces vérités à plus de personnes qui cherchent au-delà des mensonges confortables. Nous avons démonté toutes les réponses faciles. Nous avons montré que Judas n'était pas libre de ne pas trahir, que Pilate était prisonnier de ses circonstances, que les pharisiens agissaient selon leur nature nécessaire, que même l'ignorance religieuse qui a armé leurs mains était elle-même un produit de causes infinies. Alors, qui reste? Qui peut porter le poids de cette mort? Qui peut endosser la responsabilité du moment le plus sanglant de l'histoire spirituelle occidentale? Personne. Et tout le monde, simultanément, paradoxalement, nécessairement. Laissez-moi vous expliquer ce paradoxe qui est au cœur même de la vision spinoziste et qui, une fois compris, libère l'esprit humain de 2000 ans de culpabilité toxique. Personne n'a tué Jésus parce que le concept même de tuer implique un agent libre qui aurait pu choisir de ne pas tuer. Mais comme nous l'avons vu, il n'y a pas d'agent libre.
Il n'y a que des modes de la substance divine agissant selon les lois nécessaires de leur nature et de leurs circonstances. Le clou n'a pas choisi de percer la chair. Le soldat n'a pas choisi de lever son marteau. Pilate n'a pas choisi de donner l'ordre. Chaque élément de la chaîne causale était aussi déterminé que les planètes dans leurs orbites. Donc dans ce sens strict, philosophique, ontologique, personne n'a tué Jésus. Il n'y a pas eu de meurtre au sens moral du terme. Il y a eu une transformation nécessaire d'un mode fini de la substance infinie, causée par la convergence d'innombrables autres modes selon les lois éternelles de la nature. Mais en même temps, et voici où cela devient fascinant et terrifiant, tout le monde a tué Jésus. Chaque personne qui a participé, même marginalement, a créé les conditions qui ont rendu cette mort nécessaire. Chaque pharisien qui a enseigné une théologie rigide, chaque Romain qui a maintenu l'occupation, chaque Juif qui a accepté passivement l'autorité du temple, chaque disciple qui n'a pas compris le message, chaque être humain qui a contribué par son existence même à l'état du monde à ce moment. Et pas seulement ceux qui étaient vivants à l'époque, tous les ancêtres qui ont créé la culture, les structures, les systèmes de pensée qui ont convergé vers ce point. Abraham qui a fondé le monothéisme juif, Moïse qui a donné la loi, David qui a établi Jérusalem comme centre spirituel, les prophètes qui ont nourri les attentes messianiques, les conquérants assyriens, babyloniens, perses, grecs qui ont façonné la destinée d'Israël. Tous ont contribué à créer le contexte dans lequel la crucifixion devenait inévitable. Vous voyez où cela mène? La culpabilité, si nous devons utiliser ce mot, se dilue tellement qu'elle devient infiniment petite pour chaque individu. Si tout le monde est coupable, personne n'est coupable. C'est comme un fleuve. Pouvez-vous blâmer une goutte d'eau particulière pour l'inondation? Non, parce que c'est la totalité du fleuve, la convergence de millions de gouttes qui crée le désastre. Mais Spinoza va encore plus loin. Il dit que même cette façon de parler est incorrecte parce qu'elle présuppose encore qu'il y a eu un désastre, une tragédie, quelque chose qui n'aurait pas dû arriver. Et c'est précisément cette présupposition qu'il faut abandonner. La crucifixion n'était pas un désastre, elle n'était pas une tragédie, elle n'était pas quelque chose qui n'aurait pas dû arriver. Elle était simplement ce qui était, ce qui devait être, ce qui ne pouvait pas ne pas être. Dans la perspective de l'éternité, subspecie aeternitatis, elle n'avait pas plus de signification morale que la pluie qui tombe ou les marées qui montent et descendent. Est-ce que cela choque votre sensibilité morale? Bien. C'est le signe que vous commencez à comprendre à quel point la vision de Spinoza est radicale. Il ne cherche pas à réconforter vos sentiments. Il cherche à vous montrer la vérité, aussi dure soit-elle. Mais regardons plus profondément encore. Parce qu'il y a une question que nous n'avons pas encore vraiment affrontée. Pourquoi la crucifixion était-elle nécessaire? Pas au sens théologique chrétien du Dieu avait besoin d'un sacrifice pour racheter les péchés. Pas au sens du plan divin, mais au sens causal strict. Quelle était la chaîne de nécessité qui a conduit exactement à cet événement? Pour répondre, nous devons comprendre la situation de la Judée au 1er siècle avec une précision historique que les théologiens évitent généralement parce qu'elle détruit leur récit préféré. La Judée était une cocotte minute prête à exploser. Vous aviez une population juive profondément religieuse, nostalgique de l'indépendance perdue depuis des siècles, humiliée par l'occupation romaine. Vous aviez une classe sacerdotale, collaborant avec les occupants pour maintenir leur propre pouvoir et richesse. Vous aviez des mouvements messianiques surgissant constamment, chacun promettant la libération imminente. Vous aviez les zélotes prêts à la guerre sainte. Vous aviez les Esséniens se retirant dans le désert pour attendre l'Apocalypse. Vous aviez les pharisiens essayant de préserver la pureté juive à travers l'observance stricte de la loi. Et par-dessus tout cela, vous aviez Rome. Rome qui ne tolérait aucune rébellion. Rome qui avait crucifié des milliers de juifs après les soulèvements précédents. Rome qui voyait tout mouvement religieux comme une menace politique potentielle. Rome qui maintenait la paix romaine, la Pax Romana à travers la terreur calculée. Dans ce contexte explosif, arrive Jésus, un homme charismatique attirant des foules, parlant d'un royaume qui vient,
critiquant ouvertement les autorités religieuses, causant des troubles dans le temple. Comment pouvait-il ne pas être perçu comme une menace? Mais plus important encore, Jésus lui-même était un produit de ce contexte. Ses idées n'étaient pas tombées du ciel. Elles venaient de la tradition prophétique juive, des mouvements apocalyptiques de son époque, de la théologie pharisienne qu'il critiquait, mais dont il était issu. Il n'était pas un original absolu, mais une variation sur des thèmes existants. Une recombinaison créative d'éléments déjà présents dans la culture. Donc la nécessité de la crucifixion découlait de cette confluence. Un homme avec certaines idées, dans une société avec certaines tensions, sous un empire avec certaines politiques. Changez n'importe quel élément significativement et vous n'avez pas de crucifixion. Mais tous ces éléments étaient eux-mêmes nécessaires, donc la crucifixion l'était aussi. C'est comme demander « Pourquoi cette vague particulière dans l'océan ?» Parce que le vent soufflait d'une certaine manière, la marée montait, la topographie du fond marin avait certaines caractéristiques, 1000 autres facteurs, tous nécessaires, tous convergents, tous produisant inévitablement cette vague unique. Maintenant, faisons une expérience de pensée troublante. Imaginons que Dieu, le Dieu personnel du christianisme traditionnel, existe vraiment. Un Dieu qui peut intervenir dans l'histoire, qui fait des miracles, qui a un plan. Ce Dieu aurait-il pu empêcher la crucifixion? Bien sûr. Il aurait pu faire tomber Pilate malade ce jour-là. Il aurait pu inspirer un soulèvement populaire en faveur de Jésus. Il aurait pu envoyer une armée d'anges pour le libérer. Il aurait pu faire 1000 choses. Mais il ne l'a pas fait. Alors ce Dieu est, dans le langage ordinaire, responsable de la mort de Jésus. Par inaction, il l'a tué, aussi sûrement que s'il l'avait cloué lui-même sur la croix. C'est le problème classique du mal qui tourmente la théologie chrétienne depuis toujours. Comment un Dieu bon et tout-puissant peut-il permettre le mal? Les théologiens se tordent en contorsion logique pour résoudre ce problème. Ils parlent du libre arbitre humain que Dieu respecte. Mais alors Dieu n'est pas tout-puissant puisqu'il ne peut pas intervenir sans violer le libre arbitre. Il parle de mystères divins au-delà de notre compréhension. Mais alors, ils ne peuvent pas affirmer que Dieu est bon, puisqu'ils ne comprennent pas ce que signifie « bon » pour Dieu. Spinoza coupe à travers tout cela avec son rasoir philosophique. Il dit